C'est samedi 19 juillet 2025 s'est tenu le lancement officiel du projet portant sur la protection et l'autonomisation des femmes déplacées de Ménaka face aux violences basées sur les genres, une initiative de l'association Tarkma et avec son partenaire financier PESAF. Pour plus de détails, retenons l'élément reporté par STTV. Mesdames et messieurs, l'association d'aide aux femmes victimes de violences, Tarkment, et son partenaire financier, le programme spécial d'aide aux associations et fondations, PESAF, en initiant ce projet, protection et autonomisation des femmes déplacées de Ménaka face au VGB, violences basées sur le genre, accomplissent une œuvre humanitaire, économique, sociale et hautement bénéfique, non seulement pour les bénéficiaires, mais aussi et surtout pour toute la nation malienne. Mesdames et messieurs, avec 20 771 cas à l'égard spécifiquement des femmes, ça c'est la source INPI 2012, Organisation nationale des Nations Unies pour la population. Ceci, à cause de la crise multidimensionnelle qui a connu l'utilisation de la femme comme arme de guerre. Ainsi, les survivantes déplacées, en laissant leurs moyens de production et de subsistance déjà insuffisants, se retrouvent totalement sans activité génératrice de revenus et par conséquent dans le besoin crucial d'appui pour leur autonomisation, mais j'ose dire pour leur survie. Basé sur le genre. Votre présence témoigne de votre engagement en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences qui continuent de frapper nos communautés. En particulier les femmes déplacées de Ménaka, vulnérables et souvent oubliées. Ce projet, grâce au soutien du PESAF, dont nous félicitons et remercions la coordination, vise à informer, protéger, accompagner et autonomiser les femmes déplacées de Ménaka, victimes de VBG. Nous travaillerons à mieux faire connaître leurs droits, offrir un soutien psychosocial et juridique, renforcer leur autonomie économique et créer un réseau communautaire de veille et de solidarité. Nous croyons fermement que c'est ensemble, en conjuguant nos efforts, autorités, partenaires, société civile, que nous pourrons briser le cycle de violence. Tarkment, comme son nom l'indique, s'engage à alerter et à ne laisser aucune femme seule à l'injustice. Faisons de ce projet une réussite collective, porteuse d'espoir et de dignité retrouvée. Merci pour votre présence, votre solidarité, votre engagement. Vive la résilience, vive les femmes debout. Merci. Le PESAF est né de la volonté politique des plus hautes autorités de ce pays à la suite d'une étude cartographique ayant permis dans un premier temps d'identifier 294 organisations, associations et fondations victimes non seulement de la rupture de financement des organisations internationales, mais également de la mesure d'accompagnement de l'État, dont la mesure de suspension pour l'exécution des activités. C'est dans cet esprit que cette étude a permis de réaliser et de concorder, d'identifier et d'avoir clairement les besoins pour le développement de l'ensemble des populations maliennes.
dans toutes les régions du Mali, excepté la région de San, où nous avons détecté au total 315 associations et organisations victimes de cette situation. Le PESAF est né à la suite de cet exercice, ce qui aura permis effectivement, dans un premier temps, à travers une phase 1, qu'on appelle le PESAF 1, de financer 15 associations et organisations. Suivi d'une autre phase 2 qui a été exécutée également en avril 2024 à Ménaka pour 35 associations. Cette phase 3 qui nous réunit aujourd'hui, dont le lancement demeure actuellement, a permis de rétracter ou de bénéficier 35 associations, et sur 30 associations au départ, suivi également de 20 autres, soit un total global de 100 associations et fondations bénéficiaires. Ces fondations bénéficiaires œuvrent à la fois sur les questions humanitaires, les investissements, la lutte contre la pauvreté, les violences basées sur le genre, la santé sexuelle et reproductive, l'éducation, et j'en passe. Permettez-moi, au nom de Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et de la directrice de la maison de la femme et de la famille Rive Droite, d'honorer ma présence à cette cérémonie organisée par l'association Tarakment qui travaille dans le cadre des mêmes objectifs assignés à la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui est entre autres la promotion et l'autonomisation de la femme, la promotion de l'enfant et de la famille, la lutte contre les violences basées sur le genre, la sensibilisation et les informations sur la santé de la mère et de l'enfant, j'en passe. Je suis très honoré aujourd'hui de parler au nom du ministre de la promotion de la femme et de la famille qui a les mêmes objectifs que Tarakment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Tarakment est là aujourd'hui, ainsi que d'autres associations qui luttent pour aider le gouvernement malien à mener ses actions et à atteindre ses objectifs, puisque le gouvernement en tant que tel ne peut pas tout faire. Donc, c'est le lieu de remercier toutes les associations maliennes qui œuvrent dans la lutte contre les violences basées sur le genre et tous les maux qui minent la gente féminine au Mali à travers le financement des ONG partenaires. Avant tout propos, permettez-moi tout d'abord, à la suite de la représentante du maire de la commune 5 du district de Ouako, de vous souhaiter encore une fois la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette cérémonie consacrée au lancement des activités du projet intitulé Protection et autonomisation des femmes déplacées de Ménaka face au VBG, mis en œuvre par l'association Tarakment avec l'appui financier du PESAF. En effet, comme vous le savez, les crises sécuritaires persistantes qui sévissent dans les régions du Nord, particulièrement dans la région de Ménaka, ont contraint certaines femmes à se déplacer vers les régions sud du pays où elles sont exposées à divers types de violences basées sur le genre VBG. C'est pourquoi l'association Tarakment, en collaboration avec le PESAF, a pris l'initiative de mettre en œuvre ce projet qui vise à renforcer la protection, l'autonomisation et la réintégration des femmes de Ménaka déplacées à Bamako. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi, marquant le démarrage officiel des activités du projet, vise principalement à informer les parties prenantes sur le contenu, les objectifs, les activités et les résultats attendus du projet. Créer un espace d'échange entre les acteurs autour des enjeux des VBG et des défis des femmes déplacées. Obtenir l'engagement des autorités régionales, des partenaires et des bénéficiaires pour soutenir la mise en œuvre du projet et enfin établir un cadre de coordination entre les différents intervenants.
Mesdames, Messieurs, honorables invités, je demeure convaincu que ce projet destiné aux femmes de Menaka déplacées ici à Bamako mettra tout en œuvre afin que celles-ci puissent vivre dignement à l'abri des conséquences néfastes des violences basées sur le genre. C'est donc sur cette note d'espoir et en souhaitant bon vent au nouveau projet que je déclare solennellement lancé à partir de cet instant-ci les activités du projet dénommé Protection et autonomisation des femmes déplacées de Menaka face au Véné. Je vous remercie de votre aimable attention.